Il est là, il est bien là. Ah, il est là, Hazak Hazak, Baro. Hazak. Hazak Bravo, Baro. bravo. Boker Or. Boker Tov. Sony, Hazak, Je vous aime, le soleil. bravo, Todalael de bravo. Chevois. Todalael de sanctifier le nom du Tout-Puissant, le plus puissant. Hazak, Hazak. Alors venez, Ah, on vous êtes prend bon. la fin de Balak. Bezrat Hashem, l'Irfoua, Shelema, Carole, Sarah, Batfani. Amen. On prend la fin de Balak, comme Gam ça on Kol va. Chole Israël. Amen, amen. Excuse-moi, Rabbi Meir. Tu Oui, peux faire pour l'élévation de l'âme de. Il n'est pas encore enterré. Il s'appelle Eliezer, Eliezer Kahana, s'il te plaît. Eliezer Kahana, ok. Très Alors, jeune. Amen. tout le monde sait ce qui s'est passé à la fin de la paracha de Balak. Tout le monde sait, c'est le début de notre paracha. Regardez le maftir, Perek Kafé, je suis, Raymond, ouvre le Chumash, Perek Kafé, Pasouk Zain. Comme ça, elle dit la Torah. Vayar, il a vu Pinhas ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme qui s'est marié avec une non-juive, un juif qui s'est marié avec une non-juive. Vaikach Romar Beyado, et il a pris une lance dans sa main. Vayavo Ahar Ish Israël el Akuba, cette lance-là, elle est venue, elle a planté Vaidkor et Chenehem, elle a planté les deux. Et Ish Israël, le juif, Ve'et Isha el Kovata, l'endroit où il faisait la Havera, ils ont été les deux tués dans cet endroit-là. C'est ça le nes énorme qu'il y a eu. Vate'atzara Magefa, et l'épidémie s'est arrêtée. Me'al Béné Israël, des Béné Israël. Vayu Ametim Bamagefa, il y a eu le nombre de morts qu'il y a eu dans l'épidémie. Arba'a Ve'esrim Aleph, 24 000. Donc, comme on a dit la semaine dernière à Botaï, à la fin de Parashat Balak, malheureusement, Bilam n'a pas réussi à nous maudire, mais il nous l'a donné à Balak, il a dit le conseil, il a dit voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de les faire fauter. Et en les faisant fauter, Hachem, il va retirer la garde qu'il a sur eux, et grâce à ça, tu vas réussir à les avoir. Et donc, c'est Bidjouk ce qui s'est passé à la fin de la paracha de Balak. Il est venu, il s'est approché un homme, on verra son nom, Be'ezrat Hashem, et il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, Moshe, on peut se marier avec une Midianite, avec une non-juive, on peut se marier avec une non-juive. Moshe, il lui a dit, non, c'est assourd. Il lui a dit, ah, comment toi tu t'es marié avec une Midianite? Et là, devant tout le monde, il a dit, je vais me marier avec une Goya. Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, il n'a pas réagi. Il s'est assis, il a pleuré. Pinhas, il a vu ça, il a dit, Moshe, tu nous as appris que celui qui va avec une non-juive, il est hayav, il est coupable de mort. Celui qui veut venger le nom d'Hachem, il a le droit de le tuer. Moshe, il a dit, ah, tu m'as rappelé la halakha. Il a dit, Moshe Rabbeinu, celui qui a lu la lettre, que lui soit celui qui l'envoie cette lettre. Ça s'appelle Kariana de Igartaou l'élevé Parokana. Tu as donné cette halakha, tu as rappelé ce hidouche. Allez, vas-y, Bechavod. C'est à toi de venir, d'accomplir la halakha que tu nous as dit. Donc Pinhas, il est venu, il s'est levé, il a pris la lance et il a tué l'homme et la femme. C'est exactement ce qu'il a fait Pinhas. Vaidkor et Chenehem, et Taïsh, el Akuba, et el Aisha, el Kubata. Alors venez, on voit le début de la paracha. Vaidaber Hachem el Moshe les morts. Hachem, il a parlé à Moshe en disant, Pinhas, ben Elazar, Pinhas, le fils de Elazar, ben Aaron à Cohen, le fils de Aaron à Cohen, Heshiv et Hamati, il a calmé ma colère, Me'al Bene Israël, des Bene Israël. Bekan'o et Kina'ati betocham, parce que j'étais énervé contre le peuple juif, Hachem il dit. Veloch iliti et Bene Israël bekinati, mais grâce à Pinhas, le fils de Elazar, le fils de Aaron à Cohen, je n'ai pas détruit le peuple. Je n'ai pas détruit le peuple. La reine est morte. Dit à Pinhas, Ineni notenlo, je lui donne, et beriti shalom, mon bérit de paix. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cours qui sait c'est qui Pinhas?
Eliyahu Hanavi, non? Oh, Pinhas et Eliyahu Hanavi. Mazacha. Pinhas, qu'est-ce qu'il a fait, Pinhas? Il a vengé le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem lui a donné comme salaire? On verra, mais un des salaires qu'il a reçu, Pinhas, c'est quoi? C'est qu'il est devenu immortel. Eliyahu Hanavi, il est là. Les dorés d'Oroth. Les générations et les générations, il est là, Eliyahu Hanavi. La Gemara, elle dit que Eliyahu Hanavi, c'est connu, Rabotai, il se déplace dans chaque Brit Mila à Nahon. C'est Pinhas qui vient dans les Brit Milot. C'est un vengeur. Je vais vous poser la question, comment Eliyahu Hanavi, il arrive à aller dans toutes les Brit Milot? Rien que déjà, Raymond, à Achoma, des fois, il y a 2 Brit Milot ensemble. Comment il arrive à aller dans toutes les Brit Milot du monde entier? Qui c'est la réponse? Il le coupe en morceaux. Oh, il se coupe en nitzotzot. Il peut se couper en des milliers de nitzotzot, Pinhas. Ça veut dire, il peut être Bekol Haolam Kulo. Il peut assister dans toutes les Brit Milot ensemble. Mais par contre, écoutez bien, la Gemara, elle dit dans ma Sechet Baba Metsiah, elle dit un jour, il y avait un Rav, j'ai oublié son nom. Il a trouvé Eliyahu Hanavi au cimetière d'Egoïm, cimetière Goy. Il lui a dit, dis-moi, tu n'es pas Eliyahu Hanavi, tu es Cohen? Pinhas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Qu'est-ce que tu fais au cimetière d'Egoïm? Il lui a dit, comment tu t'es permis d'être au cimetière d'Egoïm? Il lui a dit, non, mais tu ne connais pas la halakha, que le cimetière d'Egoïm, il ne transmet pas la Touma, comme le cimetière des Juifs. Comme ça, il lui a dit. Mais avant qu'il lui dise qu'est-ce que tu fais au cimetière Goy, il lui a d'abord posé des questions de halakha. Une fois qu'Eliyahu Hanavi lui a répondu les questions, il lui a dit, mais dis-moi, tu es Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que tu fais là? Ben Ishraï demande la question, il dit, dis-moi, si c'est Eliyahu Hanavi directement, c'est Pinhas, qu'est-ce qu'il fait au cimetière Goy? Demande-lui directement la question. Demande-lui directement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi d'abord il a commencé à parler d'études avec lui? Et une fois qu'il a parlé d'études, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais au cimetière? Fermez Hazak. Il lui a dit, le Ben Ishraï, il dit un grand clal, écoutez bien. Eliyahu Hanavi, il se sépare en plein de nitzotzot. Il est en plein d'étincelles. Et toutes ces étincelles-là, ils vont dans toutes les Brit Milot du monde. Mais par contre, Raymond, cette étincelle, elle ne pourra jamais te répondre une question de Torah. Parce que celle qui te répond une question de Torah, c'est Eliyahu Hanavi en personne. Si c'est un nitzotz, il ne sait pas parler de Torah. Et ce nitzotz-là de Eliyahu Hanavi, il a le droit d'aller au cimetière. Il peut s'impurifier. Ce n'est pas Pinhas, ce n'est pas le vrai. Donc quand le Rav, dans la Gemara, il a trouvé Eliyahu Hanavi, il a dit peut-être c'est qu'un nitzotz, peut-être c'est qu'une étincelle d'Eliyahu Hanavi. Alors si c'est une étincelle, peut-être qu'il a le droit d'être au cimetière. D'abord, il lui a demandé des questions de Torah. Une fois qu'il lui a demandé des questions de Torah, il lui a répondu. Il a dit, oh là là, s'il me répond, c'est quoi? C'est que c'est le vrai. C'est pas une étincelle. Si c'est pas une étincelle, c'est le vrai. Qu'est-ce que tu fais au cimetière? Tu n'as pas le droit, tu es Pinhas. Et le Midrash, il dit une chose d'extraordinaire. Eliyahu Hanavi, on le sait, qu'il assiste dans chaque Brit Milot. Chazak, mais il a dit à Hachem, pourquoi Hachem il a obligé d'assister à chaque Brit Mila, Raymond? Parce qu'il a dit à Hachem, tes enfants, ils ne croient pas en la Brit Mila. Tes enfants, ils ne sont pas Ma'aminim Bebriti. Hachem, il lui a dit quoi? Ils ne sont pas Ma'aminim dans la Brit Mila? Eh bien, je décrète sur toi que tu es obligé d'assister à toutes les Brit Milot qu'il va avoir dans tout le Ham Israël. Et tu verras comment mes enfants, ils font la Brit Mila. Alors Eliyahu Hanavi, il a dit à Hachem, je ne peux pas. Pourquoi Raymond, il a dit je ne peux pas? Il lui a dit, mais moi, Eliyahu Hanavi, je suis Pinhas. Et Pinhas, c'est un vengeur. Et des fois, à la Brit Mila, il y a quoi? Il y a des fauteurs. Tu veux que j'assiste à une Brit Mila alors qu'il y a n'importe qui, des fois? Il y a des gens qui ont fait des fautes avant et ils viennent à la Brit Mila. Je ne peux pas, je suis un vengeur. Regarde ce que j'ai fait dans cette paracha. Hachem, il a dit à Eliyahu Hanavi, il lui a dit, ah, c'est ça ton problème? Ton problème, c'est ça? Ton problème, c'est qu'il y a des Réchaïm à la Brit Mila. Sache une chose, tous ceux qui assistent à une Brit Mila, je leur pardonne toutes leurs avérotes. Tous ceux qui assistent à une Brit Mila, ils deviennent blanchis de fautes. Ils n'ont plus de fautes. C'est extraordinaire. Ils n'ont plus de avérotes.
Il a dit, Pinhas, il a dit, ah d'accord, si la Brit Mila, elle pardonne toutes les avérotes, alors je vais venir, je vais assister à la Brit Mila. Même s'il y a des fauteurs, c'est pas grave, parce qu'ils sont blanchis. Donc c'est une punition qu'Hachem il a donnée à Eliyahu Hanavi, qui est Pinhas, de venir et d'assister à la Brit Mila. Il lui a dit, même si tu es un vengeur, même si tu supportes pas de voir un fauteur, à la Brit Mila, tu n'auras pas de problème. Parce que dans la Brit Mila, Ishtabar, Shem Olahad, Hachem, il blanchit toutes les personnes des Avérotes. Hachem, il blanchit toutes les personnes des Avérotes. Ça veut dire tout celui qui a la Brit Mila, Mohalimlo Alkol Avonotav. On va lui blanchir toutes les Avérotes, il va directement être gracié d'Akadosh Baruch Hu, Berega Ehad, en un seul instant. Et d'où on apprend ça? On sait très bien que quoi? Comment tu écris Mila? Raymond, comment tu écris Mila? Ouvre le micro. Premier. Comment vous écrivez Mila? Mila. Même la He. Non. Yud. Ah, même Yud Lamed He, Chazak. D'accord. Même Yud Lamed He. Comment tu dis le pardon que Hachem il te pardonne? Il faut rajouter le chet, Mechila 8. Bravo, Chazak ou Baruch. Mechila, c'est quoi? C'est le pardon. C'est quoi la différence entre Mila et Mechila? Un chet, c'est un 8. La Mila qui est faite le 8e jour, c'est Mechila. Hachem, il nous pardonne toute notre Avérote. On n'a plus de Avérote. C'est ça ce qu'on avait dit. Et c'est ça pourquoi Pinhas, il ne peut pas venger le Ham Israël dans la Brit Mila. Il ne peut pas venger parce que tous ceux qui assistent à la Brit Mila, Nikiim et Avon, ils sont blancs de faute. Ils n'ont plus de Avérote. Tu t'imagines un peu, Raymond, c'est quoi ça? Tu vas à une Brit Mila, tu ressors, c'est comme Kippour. Tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin de faire le vidouille, rien. Que Bisrout la Brit Mila. Ah, mais là-bas, il y a Eliyahu Hanavi. Là-bas, il y a Pinhas. Regarde ce qu'il a fait Pinhas à ce juif. Il ne te touchera pas. Il ne touche personne, Pinhas, à la Brit Mila. À la Brit Mila, il n'y a que des tzadikim. Donc Hachem, il a répondu à Pinhas. Quoi? Stéphane, tu voulais demander une question? Il lui a dit, ne t'en fais pas. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Il lui a dit, même s'il y a des Rishaïm à la Brit Mila, tu ne pourras jamais accuser quelqu'un, tu ne pourras jamais toucher quelqu'un. C'est pour cela que la Brit Mila, écoutez bien, puisqu'on parle de la Brit Mila, ils disent, le Shla Kadosh, il dit, c'est très grave de faire une Brit Mila l'après-midi. Pourquoi de faire une Brit Mila l'après-midi, c'est un problème? Parce que tu es en train de retarder la bia d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il est en train de venir. Il veut venir assister à la Brit Mila, et toi, tu es en train de quoi? De tarder sa venue. Vous savez une chose, un jour, quelqu'un il est venu avec un enfant chez le Rav Steinman, Raymond. Il lui a dit à Rav Steinman, il lui a dit, Rabbi, mon fils, il est quoi? Il est paresseux. Il ne se lève pas à la tfila. J'arrive pas à le réveiller, c'est pas possible. Il dort jusqu'à midi, 1 heure. Rav Steinman, il a levé les yeux, il lui a dit, dis-moi, à quelle heure tu lui as fait la Brit Mila? Il lui a dit à 4 heures de l'après-midi. Il lui a dit la première mitzvah de sa vie que tu devais lui faire, tu lui as fait tard. Comment tu veux qu'il ne devienne pas paresseux? Comment tu veux qu'il ne devienne pas paresseux? Si tu fais la mitzvah, la première mitzvah que tu dois lui faire, tu lui fais tard. Le pauvre, cet enfant. C'est pour cela que c'est très hamour de faire une Brit Mila l'après-midi. Il faut savoir, Eliyahu Hanavi, il est là le matin, il attend. Il attend, Hamouche, que tu fasses la Brit Mila, il attend de venir. Ne tarde pas. Ne tarde pas pour la Brit Mila. Il y avait même des villes, Rabotai, je lisais cette semaine, même des villes qui ont excommunié quelqu'un qui me fait la Brit Mila l'après-midi. Adke Dekar. Et il dit Rav Obadia, même si Raymond, tu dois faire la Brit Mila seul le matin ou avec 100 000 personnes l'après-midi, fais-la seule le matin. C'est pas grave. Même si, mais 10 personnes. Il faut qu'il y ait 10 personnes pour la Brit Mila. Et chez Eliyahu Hanavi, non, Zrizim. En Israël, malheureusement, c'est le contraire. Hein. Il y en a qui attendent l'après-midi parce qu'ils veulent faire le repas ou quoi, mais c'est pas bon. Il faut savoir que quand toi tu organises la Brit Mila, que tu saches comment le faire, tu vas le faire le matin tôt. BHKama. Moi j'ai assisté à des Brit Milot, à Shimon Hatzadik avec Rav Yaakov Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Onetz. Mamash, il faisait la Brit Mila au Netz. C'était à 6h, 5h30 le Netz. Et bien à 6h30, le Brit Mila, elle était déjà faite. Normalement, ferme le micro, Khamouche.
Normalement, la Brit Mila, puisqu'on parle de Pinhas ou Eliaou, et il assiste à la Brit Mila, normalement, la Brit Mila, Rabotai, on devrait la faire, Philippe, avant la Tfila. Comme ça, ils écrivent les poskim. Parce que la Brit Mila, elle est plus importante que la Tfila. Mais pourquoi on l'a fait après la Tfila, Raymond? Parce qu'il faut manger tout de suite après la Brit Mila. C'est Oudat Mila. Et si tu ne peux pas manger avant la Tfila. Donc on a l'habitude d'abord de faire la Tfila, et après de faire la Brit Mila pour pouvoir manger après. Maintenant, on comprend ce qu'il dit le Midrash sur Pinhas. Il dit que celui qui est invité à une Brit Mila, Hasve Shalom, et il ne vient pas, c'est grave. C'est pour cela qu'on a le minag, on n'invite jamais à une Brit Mila. N'invite jamais à la Brit Mila. Pourquoi n'invite pas à la Brit Mila? Parce que si tu m'invites à une Brit Mila et je ne peux pas venir, c'est très grave. Parce que comment tu refuses à venir? Il y a la Shrina, il y a Eliyahu Navi, il y a Pinhas, il y a un Nitzotz de lui, et toi tu ne veux pas venir. Donc dis voilà, la Brit Mila c'est à telle heure, tel moment, très bien. Tu dis pas je voudrais que tu viennes, je t'invite. Ne dis pas je t'invite. Tu dis je t'invite, après, Hasve Shalom, il a un empêchement, c'est dangereux. Et même celui qui va à une Brit Mila, il doit manger à la Brit Mila. Il y a une importance, Philippe, de rester à la Séouda de la Brit Mila. Pas de partir avant la Séouda. Pourquoi? Parce que les Ishtatef Basimcha, s'associer à la joie, c'est uniquement partager le repas de la Simcha de la Brit Mila. Vous savez que la Brit Mila, le repas, il est Séoudat Mitzvah. C'est une Séoudat Mitzvah, le repas. Et le vrai repas, ils écrivent les Mefarshim, Séoudat Brit Mila, on est obligé de faire de la viande, du vin et du pain. On ne peut pas faire une Brit Mila avec des croissants. Les croissants et les gâteaux et le jus d'orange, tu n'es pas Yotzei Dehova de la Séouda de la Brit Mila. Alors comment on va faire? Ça se contredit. Tu me dis de faire la Brit Mila tôt et tu me dis d'emmener de la viande. C'est un peu une stira. Comment je vais faire? Très simple. Tu peux faire la Brit Mila le matin, tu mets après ce que tu veux, mais dans la journée, tu devras avoir une Séouda de viande, de vin et de pain. Chez Zénikra, Séoudat Mila, là, Marémon, le Zohar, il dit quand tu fais la Mila, le jour de la Brit Mila, c'est Keilou, tu avais emmené un korban à Akadosh Baruch Hu. Keilou, il crave ta korban l'Hachem. Et si tu as emmené, c'est comme un korban pour Hachem, c'est comme un Yom Tov. Et le jour des Yom Tov, tu es obligé de faire Bassar Veyaïn. Eric, il est avec nous, Eric, ou pas? Tout à fait. Tu as fait le viande et le vin pour la Brit Mila? Je pense que oui. Je ne me rappelle pas la vérité, mais je pense que oui. Sinon, tu peux le faire maintenant, viens. Hein. Chazak. La ma'ala de la Brit Mila. La ma'ala de la Brit Mila que Pinhas, le canaille, le vengeur, Rabotai, celui qui n'a pas supporté, il a dit à Moshe, je ne peux pas avoir un fauteur. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui faute. Je vais lui sauter, je vais le tuer. Il a dit Pinhas. Moshe Rabbeinu, il a dit, vas-y, puisque c'est toi qui as dit la halakha, vas-y. Il assiste au Brit Milot, Ishtabar Shemo, et il regarde les gens. Et même si ces gens-là, c'est des gens qui ont fauté, et bien, Ishtabar Shemo, toutes les Brit Milot, on a un mehila de toutes les avonot. Et c'est ce que Hachem, il lui a dit. Altidag, c'est ça ton inquiétude, c'est ça ta peur que tu vas assister à la Brit Mila, mais je te blanchis, tu es blanc de Haverot. Tout le monde est blanc de Haverot. Où est-ce qu'on a retrouvé, Rabotai, qu'on est blanchi aussi de toutes les fautes en un instant? Dans quel moment? Philippe, ouvre le micro. Yom Kippour. Yom Kippour, bien sûr, mais quoi encore? Stéphane? Le jour de son mariage. Le mariage, Chazak, il manque un encore. Bravo. Après le kidouche du vendredi soir. Oh, voilà Jérémy. Kol Hakavod, il se rappelle. Uniquement si on a eu l'intention de faire tes chouvas avant. Magnifique. Alors là, la Et c'est Gemara, elle pour ça dit. qu'on bénit après les enfants. Magnifique. Kol Hakavod. Kol Hakavod. C'est pour ça que la Gemara, maintenant, elle dit dans Masechet Yoma. Écoutez bien ce que la Gemara, elle dit dans Yoma. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda Anassi et Chachamim. Est-ce que le Kippour, il pardonne sans teshuva? Est-ce que Kippour va pardonner sans faire teshuva? Alors, tu sais ce qu'il dit Rabbi Yehuda Anassi? Rabbi Yehuda Anassi, il dit Kippour mechaper belo teshuva. Rabbi Yehuda Anassi, il dit un grand chidouche. À Kippour, tous ceux qui viennent à la synagogue, même s'ils n'ont pas fait teshuva,
même s'ils ont dormi, même encore plus, s'ils ne sont pas venus à la synagogue, eh bien, Kippour, ça les blanchit de toutes les ravérotes. Ils sont blancs, ils sont naquis. Chez Nehemar, comme il est dit, Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem mikol chatotechem lifnei Hashem titharu. Ce jour-là, Hashem, il va vous blanchir. Ce jour-là, Hashem, il va vous purifier. Même si tu n'as pas fait tchouva. C'est comme une machine à laver, il dit Rabbi Yehuda Hanassi. Tu mets le linge, tu mets le savon, tu appuies, ça blanchit tout seul, sans rien faire. Chachamim, ils viennent, ils disent, Raymond, non, on n'est pas d'accord. Ein Kippour mechaper belo teshuva. Kippour, il ne pardonne pas si tu ne fais pas tchouva. Si tu fais tchouva, ça marche. Si tu ne fais pas tchouva, ça ne marche pas. La halakha, elle est comme qui? Comme Rabbi ou comme Chachamim? Qui sait comme qui elle est la halakha? Il faut faire tes choux avant. Donc ça veut dire dépend celui des qui... fautes, non? On va selon la majorité. Psst. D'un Pas côté, teshuva. toi tu dis sans faire tes chouvas, ça marche. Moi, je dis sans Teshuvah Mechila, parce que il faut ouvrir l'étendard aux plus éloignés comme moi. Et si un jour on vient pour une chose, par intérêt par exemple, eh bien peut-être demain, et sûrement demain, on viendra parce que notre âme nous appelle comme ça. Il a fait, tu as raison, mais la halakha maintenant, celui qui vient, il n'a pas fait tes chouvas toute la journée. Alors écoutez bien, Rabotai, la halakha, elle est comme Chachamim, que c'est obligé de faire tes chouvas. Comme ça, le Shulchan Aruch, il est possèque. Que Kippour va te pardonner avec la tchouva. La Mila va te pardonner avec la tchouva. Le Kiddush va te pardonner avec la tchouva. Le mariage va te pardonner avec la tchouva. Mais écoutez ce que la Gemara, elle dit, Rabbi Yehuda Hanassi, le jour de sa Levaya. Vous savez, le jour où Rabbi Yehuda Hanassi, il était malade, ils ont dit à la Yeshiva, dans ma Sechet Ktubot, Afkuvdal et Amud Aleph, ils ont dit tout celui qui va m'annoncer, qui va nous annoncer que Rabbi Yehuda Hanassi, il est niftar, eh bien, Hasve Shalom, ce qu'il va avoir. Personne ne va nous dire que Rabbi Yehuda Hanassi, il est niftar. Parce qu'on veut continuer à prier pour Rabbi Yehuda Hanassi qui guérisse. Et même s'il est mort, on va prier qu'il revive. Et il y a doua que les kohot de la tfila des Chachamim, ils peuvent venir et faire revivre un mort. Donc tout le Beth Midrash, il se mettait à prier que Rabbi Yehuda Hanassi, il n'allait pas mourir. Jusqu'au moment où Hachem Birvodo Be'atzmo, il a annoncé que Rabbi Yehuda Hanassi, il était parti de ce monde. Et la Gemara, elle dit, Rabbi Yehuda Hanassi, avant de partir de ce monde, il a appelé tous ses enfants. Et il a dit, voilà, je veux appeler mes enfants. Celui-là, il va le nommer Nassi. Celui-là, il veut le nommer Hacham. Celui-là, il va le nommer Avbeddin. Et il a dit à sa femme, il lui a dit, écoute, je veux que tous les vendredis soirs, la table de Shabbat, elle soit prête, belle. Et je veux que tu allumes les bougies sur ma table. Et je veux que mon lit soit toujours fait. On va comprendre, Be'ezrat Hashem, pourquoi. Et écoutez bien ce qu'il dit à la fin, Rabbi Yehuda Hanassi, quand il est parti de ce monde. Ils sont venus l'accompagner. Et il y a une voix céleste qui est sortie du ciel qui a dit, Rabotai, mes enfants, tous ceux qui ont assisté à la Levaya de Rabbi Yehuda Hanassi, ils sont invités au Gan Eden sans passer par le Gehinam. Ils n'ont plus d'Averot. Oh, quel ridouche. Et écoutez, Rabotai, le ridouche que je vais vous dire extraordinaire. Cette voix céleste, elle est sortie que pour l'enterrement de Rabbi Yehuda Hanassi. Aucun enterrement de Tanaïm et de Havot et de tout le monde, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, voilà, celui qui est maintenant à cet enterrement, il n'a plus de faute. Pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi? Mazacha. Pourquoi Raymond, la voix céleste, elle va dans l'enterrement de Rabbi Yehuda Hanassi, elle dit, tout celui qui est maintenant chez Rabbi Yehuda Hanassi, tout celui qui l'accompagne, il n'a plus de Haverot, et les autres Tanaïm, non. Pourquoi pas les autres, Philippe? Réponse extraordinaire. La Gemara, elle dit, comment toi tu es possèque la halakha en bas? Eh bien, des fois on fait comme toi, des fois on ne fait pas comme toi. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit que la tchouva, elle pardonne, le kippour, il pardonne sans tes tchouva. Rien que tu assistes à kippour, ça pardonne. Rien que tu es là, tu fais kippour, tu n'as pas mangé, ça te pardonne. La halakha, elle n'est pas comme lui. Mais tu as tellement donné ça pour aimer les Juifs, parce que tu aimais le Ham Israël. Tu as fait ce psaque parce que tu te sentais proche des Juifs. Qu'Hachem, il a dit, tu sais, ton enterrement, l'enterrement d'Egdolim, la Gemara, elle dit, c'est comme Kippour.
Vous savez, l'enterrement des grands, c'est comme le jour de Kippour. Alors, le jour de ton enterrement, on va trancher la halakha comme toi, Rabbi Yehuda Nassi. Le jour de ton enterrement, on va dire la halakha, elle est comme toi, Rabbi Yehuda Nassi. Et comme ce que tu as dit, que Kippour, il pardonne sans faire teshuva. Alors, l'enterrement de ton enterrement à toi, il va pardonner à tout le monde sans qu'ils font teshuva. Et donc, tout celui qui a assisté à l'enterrement de Rabbi Yehuda Nassi, il va être mezouman, aller au Gan Eden directement, sans faire teshuva, direct, il va passer. Lama, parce que le jour de sa levaya, paskou bashamaim kemoto, le jour de sa levaya, ils ont tranché comme lui la halakha. Ils ont dit aujourd'hui, la halakha, elle est comme toi. Aujourd'hui, la halakha, elle est comme toi. Il n'y aura plus de Mahloktot aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il a montré combien il aimait le Ham Israël. Un jour, Rav Obadia, il écrivait un psak, halakha, extraordinaire pour Shabbat. Amen, pour que Shabbat permette un cas dans Shabbat très compliqué, que tous les poskim ils interdisent. Alors un élève à lui, il a dit Rabbi, mais tout le monde interdit, dis Assour, tu es tranquille. Il a dit, je préfère, si je peux permettre, je permets. Ils lui ont dit pourquoi? Il a dit parce qu'au moins le juif, que Hachem il va le punir dans le ciel, parce qu'il ne fait pas Shabbat. Au moins, peut-être, je vais être là, je vais dire, d'après Rav Ovadia Yosef, c'est pas Chilul Shabbat. Ça ne s'appelle pas profaner Shabbat. Et je vais lui diminuer ce qu'il doit prendre dans le ciel parce qu'il n'a pas profané entièrement Shabbat. Au moins, Rabbi Yehuda Nassi, son psak, il venait mitoch Ahavat Israël. Tellement qu'il aimait le Ham, il a dit, je veux que Kippour, il pardonne sans teshuva. Je veux que tout pardonne sans teshuva. Mais la halakha n'a pas été tranchée comme lui. Maintenant, regardez la suite du pasouk. La reine est morte. Hachem dit à Pinhas, puisqu'il a vengé le peuple, Hineni notello et beriti shalom. Je vais lui donner mon alliance de paix. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinhas? Il a fait une action de vengeur, on est d'accord ou pas? Il a vengé, il a tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie? La paix. Mais la paix, c'est exactement l'inverse de celui qui venge. La paix, c'est exactement l'inverse du vengeur. Quel rapport entre la paix et la vengeance? Pinhas, il a vengé le nom d'Hachem. Pinhas, il a vengé le nom d'Hachem et il reçoit Beriti Shalom. Il reçoit la paix. Vous savez, Rabotai, que tout le monde méprisait Pinhas. Le Midrash, il raconte, tous les tribus méprisaient Pinhas. Pourquoi? Parce qu'il venait, son grand-père, c'était qui? Le père de sa mère. C'était qui, Raymond, le père de sa mère à Pinhas? Yitro. Chazak. Ouais, il engraissait des... Chazak. Il a dit, vous avez vu, celui-là, ton grand-père, il engraissait des veaux pour l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est qui ce jeune Pinhas? Et ben non, il est venu, il se permet de tuer quelqu'un. Hachem, il a dit, eh ben, tu verras, je vais dire Pinhas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen, et je vais lui donner mon bérit de shalom. Alors là, écoutez bien le hidouche. Des fois, tu fais des actions et tu te dis, je ne vais pas parler. Exemple, des fois, il y a des choses à dire. On a des choses à dire des fois et on ne les dit pas. On dit pourquoi on ne les dit pas? Pour faire le shalom. Mais des fois, il faut le dire. Des fois, il faut parler. Des fois, il ne faut pas parler. Et le Yetzer Hara, il te dit quoi? Il te dit parle. Des fois, il faut s'énerver. Et le Yetzer Hara, il te dit ne t'énerve pas. Des fois, il ne faut pas s'énerver. Le Yetzer Hara, il te dit énerve-toi. C'était quoi la force de Pinhas? C'était que Pinhas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen, il a su mesurer son action. Et son action était à 100% l'Echem Shamaïm. Elle était à 100% l'Echem Shamaïm. Il n'y avait pas une goutte chez Pinhas de Chas Veshalom, je vais m'énerver contre lui. Chas Veshalom, je vais le venger. C'était comme tu dis, Hazak qui douche Hachem à 100%. Il n'y avait pas de négiote. Et des fois, il y a des cas qui se passent. Des fois, il y a des choses qu'on doit dire, des fois. Et on ne dit pas pour faire la paix. Et qu'est-ce que ça emmène? Ça emmène de la dispute. Des fois, il faut le dire. Et au contraire, le fait de venger le nom d'Hachem, c'est ça qui emmène la plus grande paix qu'il peut avoir. Hachem, il a dit, Pinhas, tu as vengé mon nom. 100% les Shem Shamaïm. Tu n'as eu aucune autre kavana dans ta tête. Eh ben, tu as fait une action qui semble, Hazve Shalom, de la vengeance. Eh ben, je vais te donner la paix parce que c'est 100% les Shem Shamaïm. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt derrière. Ça nous apprend la Ma'ala. Des fois, on doit parler. Des fois, on doit parler et il ne faut pas parler. Des fois, il ne faut pas parler, on parle.
Le plus important, c'est ça. Et Messilat Yesharim, il dit c'est le travail le plus dur à faire dans la maison. Parce que des fois, il faut dire ce qu'il faut dire. Mais en disant, ça emmène des disputes. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu parles. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu parles. Comment je vais savoir? Comment je vais savoir quoi faire? Pinhas, il est venu, il a dit à Moshe, il a dit, mais Moshe, celui qui va avec une Goya, les vengeurs, ils peuvent le tuer. Moshe, il a dit, Bémet, là, la reine s'est échappée de moi. Alors vas-y, c'est toi qui as dit, c'est toi qui vas le faire. Il est venu, il a pris sa lance et il a dit, je le fais. Quand il a dit, je le fais, il a fait l'échec. Comment elle a pu Ramouche, s'échapper de lui? Comment elle a pu s'échapper de lui? c'est Hachem qui a fait en sorte pour récompenser Pinchas. Ah, d'accord. C'est Hachem qui a fait en sorte pour récompenser Pinchas. Alors, écoutez bien, rien que la chose qu'il faut retenir de ça, c'est que lorsqu'on doit venger le nom d'Hachem, et on ne le venge pas, c'est grave. Mais si tu veux te dire que tu venges le nom d'Hachem, il faut avant ça réfléchir, est-ce que tu es 100% l'Hachem Shamaïm? Est-ce que tu es entier avec Hachem? Est-ce que tu le fais vraiment pour Akadosh Baruch Hu? Et là, je vais vous donner des exemples. Écoutez bien, bien, bien. C'est compliqué. Stéphane, est-ce que Stéphane, il est avec nous? Il écoute bien? Il est là ou il n'est pas là? Rabbi Meir, Oui. Je suis là. Je suis pourquoi là. il n'aurait pas pu croire qu'elle s'est convertie? Ou par le fait qu'il se. Parce qu'il a vu qu'avant ça, il a pris devant tout le monde et il a dit, je me marie avec une Goya. Parce que Moshe aussi était marié avec une Goya. Entre guillemets, Hazvé Shalom, Moshe, d'après alors lui. elle s'est convertie. Bravo, mais lui, il a dit, moi, je vais le faire. Stam, il a vu qu'il avait fait Barabim pour embêter Moshe. Ah, Moshe, tu peux me dire quelque chose? Toi aussi, ta femme, elle est midianite. Donc, il a senti que c'était les Achaïs pour énerver. Ok, alors quelle est la halakha qui lui a dit Moshe, tu as raison, ça m'a échappé? Quelle est la Tu as halakha? raison, ça m'a échappé. Que celui qui va avec une Goya, celui qui veut venger le nom d'Hachem à 100%, il a le droit de le tuer. C'est la halakha. C'est la halakha. Elle n'est pas écrite dans la Torah, mais c'est écrit à Boel Aramit, Kanaïm, Pogaimbo. C'est incroyable. Maintenant, je vais vous donner l'exemple pour qu'on comprenne un peu Bezrat Hashem Idbarach. Vous savez qu'il y a une mitzvah ta'aseh de la Torah qui s'appelle Terina. Terina, c'est quoi? C'est charger un âne. Lorsque tu vois l'âne, qu'il est déchargé, tout est tombé par terre, Philippe. Ton copain, il vient et te dit, aide-moi à charger, s'il te plaît, les courses sur l'âne. Tu dois l'aider, c'est mitzvah de la Torah. Il y a une mitzvah ta'aseh de la Torah aussi de quoi? De décharger l'âne. Lorsque l'âne, il est trop chargé, et donc il te dit, s'il te plaît, viens m'aider à décharger, tu dois l'aider à décharger. C'est quoi la plus grande mitzvah, Stéphane? Charger ou décharger? Chargé. Déchargé. Déchargé. Charger ou décharger, Philippe? Chargé. Bah, c'est plus dur. Déchargé. Ça dépend. Déchargé. Non, c'est la même chose, Jérémy. Ah, c'est déchargé alors. Déchargé parce que l'animal il souffre. Chazak, décharger. parce que Oh, l'animal, tirez, il souffre. Taoivecha, Vesonecha. Bravo. T'as Non, raison. pas avant ça, Eric, parce qu'il y a Tsar Balé Haïm. Ah Et oui. de faire souffrir un animal, c'est un issour de Horaïta. C'est un issour de la Torah. Vous savez que pour ne pas faire Tsar Balé Haïm, on peut dire à un goy de profaner Shabbat pour ne pas que mon animal y souffre. On peut dire à un goy de profaner Shabbat. T'imagines? Ça veut dire j'ai un animal qui souffre à la maison, je peux dire à un goy profane Shabbat pour ne pas qu'il souffre, tellement que c'est grave. Tsahar Ba'alei Haïm, la souffrance des animaux. Donc C'est c'est pour quoi ça le qu'on a permis de traire les vaches le Shabbat. Parce qu'elles Oui, c'est-à-dire ça dépend de quelle façon. Des rabbanan, bravo, parce qu'elles souffrent. Kol hakavod, très très bien. Donc Stéphane, tu as un monsieur qui te demande de charger, un monsieur qui te demande de décharger son âne. Chez qui tu vas? Il m'a dit déchargé. Décharger. Maintenant, tu as ton ennemi, Rabotai, il te demande de quoi? De charger. Et ton ami te demande de décharger. Chez qui tu vas? Ennemi. Pourquoi chez ton ennemi? Mais la plus grande mitzvah, c'est chez l'ami. Chargé. Chargé chez l'ami? La Gemara, elle demande dans ma Sechet Baba Metzia d'Aflamet Bet Amoud Bet. Tanu Au Rabbanan. contraire. Chamo Ohev Lifrok. Le Ohev, il te demande de décharger. Vessonner, Litrod. Et l'ennemi, il te demande de quoi? De charger. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois charger. Tu dois charger. Oh, la Gemara, elle dit, mais pourtant, il y a une plus grande mitzvah de décharger. La Gemara, elle dit, la plus grande mitzvah, c'est casser ton Yetzer Hara. C'est casser ton Yetzer Hara. Maintenant, je vous pose une question. Je vais encore plus profond dans cette Gemara. Comment la Torah, elle peut te parler d'un ennemi si on n'a pas le droit d'avoir un ennemi?
Tu peux répéter? Pourquoi? Comment tu peux dire un cas dans la Torah lorsque tu verras l'âne de ton ennemi si tu n'as pas le droit d'avoir d'ennemi? Ah. Mais c'est lui qui se considère comme notre ennemi, c'est lui qui nous aime pas, quoi. Non, c'est qu'il sonara ton ennemi à toi, que toi tu l'aimes pas. Vous êtes avec moi ou pas? Quand il n'y a pas Ve'afta lechacha kamocha, non? Normalement, il y avait Avtalera Hakamora. Tu n'as pas le droit. L'autisna et Taricha Bilvavecha. Tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Ah, peut-être que ce n'est pas les juifs alors. C'est un juif, la Gemara, elle dit. Ah, Alors? Peut-être que le degré de proximité avec l'ami, Le degré de proximité avec l'ami, ça veut dire quoi? le degré de je pensais que vous ne m'entendiez pas, le degré de proximité avec l'ami, comme il est plus fort, donc en fait, c'est comme si on l'aime plus que. Non. Ici, on parle d'un vrai C'est ennemi. pas forcément notre ennemi. La Gemara, elle mais parle. Du coup, il est considéré comme notre ennemi, non? Non, D'accord. la Gemara, elle parle d'un vrai ennemi. La Gemara, elle dit dans Masechet Psachim, page 113b, la Gemara, elle dit on parle d'un ennemi qui fait beaucoup de avérotes, que tu as averti plein de fois de ne pas fauter, il continue à fauter. Que cet ennemi-là, il ne faut pas s'approcher de lui parce que tu risques d'apprendre de ses avérotes. Alors Tosfot, il demande si c'est comme ça. Comment tu vas l'aider, cet ennemi-là, pour casser ton Yetzer Hara s'il faut le haïr parce qu'il fait plein de fautes? Tosfot, il répond à Botaï. Écoutez bien, des fois, il y a des gens que la Torah, elle te demande de t'éloigner d'eux. Donc, tu vas le haïr. Lui aussi, il va t'haïr en retour. Mais après, toi aussi, tu vas le haïr. Mais la fois où tu l'as haï, c'est plus parce qu'il fait des fautes. C'est parce que lui, il te haït. Et donc, c'est plus une haine, les Shem Shamaim. Et donc, il faut aller l'aider parce que tu te mens à toi-même. Tu lui dis, je le déteste parce qu'il fait des fautes, alors que tu le détestes parce que lui aussi, il te déteste. Et ça, ce que Tosfot, il nous apprend, c'est une chose d'incroyable. Il dit des fois, je veux venger le nom d'Hachem, mais je ne suis pas les Shem Shamaim. Je ne suis pas pour Hachem. Parce que j'ai un problème avec quelqu'un et je lui dis, non, mais de toute façon, celui-là, c'est un rachat. Il faut le détester. Il faut dire du mal sur lui parce que c'est un rachat. Pas du tout, tu es en train de mentir. C'est même pas parce que c'est un rachat, c'est parce que tu l'aimes pas. Mais Pinhas, c'était quoi Pinhas? C'était à 100% les Shem Shamaim. Pinhas, il n'avait aucune négia, aucun intérêt dans ça. Il n'avait aucun intérêt, Moshe, il lui a dit, vas-y. Mais s'il avait une goutte d'intérêt, Rabotai, Pinhas, une goutte d'intérêt dans ce qu'il avait fait, tout son maasé, il serait tombé à l'eau. C'est pour cela que nous, avant de venir de dire, je dois venger le nom d'Hachem, combien on doit réfléchir pour dire, est-ce que je le fais vraiment pour le nom d'Hachem ou pas? Regardez la suite. J'ai une question. Mais Il y a écrit dans la Torah, l'otikom velotitor, tu ne dois pas te venger. Bravo. C'est écrit l'otikom velotitor quand quelqu'un il t'a fait du mal. Mais quand quelqu'un il a fait du mal à Hachem et tu venges que pour le nom de Dieu, tu as le droit. Tu as compris? C'est ça la différence. L'otikom, c'est quoi l'otikom? C'est pas une vengeance personnelle en fait. Bravo, Razak. C'est quoi l'otikom? Tu m'as demandé, si je te demande s'il te plaît Stéphane, prête-moi ta voiture. Tu me dis non. Après je te dis voilà, prends non, moi aussi. Toi tu ne m'as pas prêté, moi je ne te prête pas. C'est l'otikom. L'otitor, c'est quoi l'otitor? Je te dis tiens, moi je te prête, mais je ne suis pas comme toi qui ne prête pas. Ça c'est l'otitor. Mais ça c'est parce qu'on a des problèmes personnels. Mais là Pinchas il pense qu'à Hachem. Pinchas il a pensé qu'à Kadosh Baruch Hu. Il n'avait aucune kavana, aucun intérêt. Lui il n'allait rien toucher dans ça. Il ne voulait même pas le kavod, même rien du tout. Je veux venger le nom d'Hachem. Je suis shalem avec Hachem. Alors quand quelqu'un, tu viens, tu lui fais une remontrance. Maintenant, on arrive à aujourd'hui. Quand quelqu'un, on lui fait une remontrance. Je vois quelqu'un, il fait une avera. D'accord? Je veux m'approcher de lui, je veux lui dire, hey, c'est grave ce que tu fais. Alors je réfléchis. Je dis avant, je dis attends. Oui. Est-ce que je suis comme Pinchas? Est-ce que je peux me permettre vraiment de dire, c'est une avera et je le fais vraiment pour le nom de Dieu? Je réfléchis. Si je vois que j'ai aucun intérêt personnel, je lui dis, mon frère, je t'aime beaucoup, mais ce que tu fais, c'est grave. Et s'il faut faire quelque chose, je fais quelque chose pour venir m'opposer à lui. Si moi, je ne le fais pas avec 100% de l'Echem Shamaim, je suis à 99%, je reste à ma place, je dis rien. C'est pas à moi. C'est pas à moi de dire quelque chose. C'est ça ce qu'on apprend. Lui, il a fait la vengeance de Dieu à 100%. Il a reçu ce qui est exactement l'inverse de la vengeance, c'est le shalom.
Mida keneged mida. Il a été à 100%. Hachem, il va à 100% dans le shalom. Si maintenant il était à 99%, ça aurait été appelé une action de vengeance. Pas bonne. Hasve shalom, la guerre, la mahloquette, le pire. Regardez comment la même action, elle peut se transformer en plus grande mitzvot, au plus grand averot. Oui, Raymond. Où c'est marqué que Moshe lui a dit vas-y? Dans le Midrash Rabbah. Moi, je n'ai pas appris comme ça. Comment Moi, tu as j'ai appris que quand il a vu la honte qu'il a eu Moshe, il n'a attendu personne. Hein, il est allé, il a tué direct. Le Midrash, comme ça, il dit qu'il est parti dire à Moshe. Moshe, tu nous as appris. Je vais retrouver Blineder, je vais le chercher, je te l'envoie. Le passouk qui continue, passouk Yud Gimel, et ça sera pour lui et toute sa génération après Berit Keuna Tolam. Une Keuna à jamais, c'est extraordinaire que Pinhas ne faisait pas partie des Kohanim. À partir de quand il faisait partie des Kohanim? À partir de quand Hachem il lui a donné la Keuna? À partir de ce moment-là, il lui a donné un cadeau qui sera immortel. Il deviendra Eliyahu Navi. Il est plus immortel. Il aura le Shalom. Inenotelo et Beriti Shalom. Et en même temps, Ishtabar Shemolahad, Berit Keuna Ta'olab, il sera Kohen à jamais. Tahat Asher Kiné l'Eloav parce qu'il a vengé Hachem. Vaïchaper al Bnei Israël. Il a pardonné les Bnei Israël. Veshem. Bravo, Hazak ou Baruch, c'est qui ça qui nous a envoyé Kariana de Igarta Lehve par Vakna. Kol Akavod. C'est exactement ce que j'ai dit au début du shiur. Bravo. Veshem Ish Israël Hamouké. Et le nom du juif qui a été frappé. Asher Uka est un Midianite qui s'appelait Zimri ben Salou. Nessi bet Av la Shimroni. C'est le prince de la tribu de Shimron. Veshem Aisha Hamouka Midianite et la femme Midianite qui a été frappée. Kosbi Batsour. Rosh Umod bet Av. Bebindian ou Rosh Umot Betav, c'était la chef des Umot des Betav à Midian. Très très bien. Maintenant, on va revenir sur Beriti Shalom. Hachem, il lui a donné le Shalom. Je reviens à ce que je disais, Rabbi Yehuda Nassi. Qu'est-ce qu'il a dit avant de partir de ce monde, Rabbi Yehuda Nassi? Il a dit à sa femme et ses enfants, je veux que le lit il soit toujours bien placé, je veux qu'il y ait la bougie qu'elle soit toujours bien allumée sur ma table, et je veux que quoi? Que la table elle soit toujours dressée. Et avant de partir, il a dit les banaï anitsarir. Je veux emmener mes enfants. Emmenez-moi mes enfants. J'ai besoin de mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Bizevouloun, il nous a dit à Choba, le Midrash, il dit chose d'extraordinaire. Quand il a dit les banaï anitsarir, c'est que quand un homme il est dans ce monde, il peut avancer. Il peut avancer de ses propres pieds. Mais quand un homme il est parti de ce monde, il a besoin de qui pour avancer? Il a besoin de ses enfants. Donc avant de partir de ce monde, Rabbi Yehuda Nassi, il a dit les banaï anitsarir. J'ai besoin de mes enfants, que mes enfants ils font des mitzvot pour m'avancer mon Gan Eden. Et après il a dit s'il vous plaît, je veux que la lumière elle brille tout le temps et je veux que la table elle soit tout le temps dressée et que le lit soit tout le temps propre. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il veut leur dire vous savez, une fois que je pars de ce monde, quand un père des fois il part, il y a des mahloktot, la famille, elle commence, rasvé shalom, à quoi? À se disputer. La Gemara, elle dit la plus grande bracha qu'il peut avoir dans une famille, c'est qu'il y ait toujours la paix, toujours le shalom. Et même quand la personne, elle part de ce monde, qu'il n'y ait jamais une dispute à cause de son sujet. Des fois, dès que la personne, elle part, elle commence à avoir les mahloket sur la Yerusha, l'héritage, les maisons, les magasins. Hachem, Ishmor, quand il y a de l'argent, ils ne connaissent plus personne. Alors il leur a dit, je veux qu'il y ait la bougie. C'est quoi la bougie? C'est la Torah. Je veux que vous étudiez mes enfants toujours ensemble. Toujours vous êtes ensemble. Et après, il dit, je veux aussi que la table, elle soit dressée. Stéphane, ça veut dire quoi? Que vous mangez toujours tous ensemble. Étudier tous ensemble, c'est un niveau de shalom. On s'aime, on étudie ensemble. Mais manger ensemble, vraiment, c'est un niveau plus élevé. Il a dit, Shulhan te aruch bimkomo. Je veux que la table, elle soit toujours dressée. Que les frères, ils mangent toujours ensemble. Le Midrash, il dit le pire pour une Neshama, c'est quoi? C'est que les enfants, ils se disputent après la mort. C'est le pire que tu peux faire à une Neshama, c'est ça, Hachem Ishmor. La reine est morte, il a dit, Ineni notelo et beriti shalom. Je vais lui donner mon bérit de shalom. C'est quoi le bérit de shalom? Un bérit, une alliance, ça ne se casse pas. Eh ben, tu veux l'alliance, Béhémet? Tu veux l'alliance, le vrai alliance qu'il peut avoir, c'est le shalom. Il a dit, je veux que vous étudiez ensemble, Rabbi Yehuda Nassi, il a dit. Et une fois que vous allez étudier ensemble, je veux que vous allez manger ensemble.
Parce que quand on mange ensemble, il y a la simcha. Si on s'aime, on peut étudier. Si on s'aime très fort, on peut manger ensemble. C'est ce qu'il veut Rabbi Udanassi de ses enfants. Vaidaber Hachem el Moshe les morts. Hachem, il a dit à Moshe en disant Tsaror et Midianim, veikitem otam. Je veux que tu fasses la guerre contre les Midianim. Kitsoreri même lachem. Benichlehem asher nikelu lachem al devar peor. Parce qu'ils nous ont fait fauter par l'idolâtrie, les Midianim. Ve'al devar kosbi batnesi Midian ahotam. Et sur cette femme-là qui a été envoyée, Hamuka beyom amagefa al devar peor. Les Midianim, ils nous ont emmené la avoda zara et la débauche Hachem Ishmor. Vaïa harea magefa, ce fut après la magefa, après l'épidémie. Vayomer Hachem el Moshe ve'el Elazar hakohen les morts. C'est où Edrosh kol ha'adat bnei Israël. Comptez les bnei Israël. Mi ben esrim shana vamal, à partir de 20 ans, les bêtes avotam. Kol yotze tzava, tout de suite, préparer les gens et faire la guerre. Moshe Rabbeinu, il reçoit l'ordre de faire la guerre. Il peut attendre un peu, tout de suite. Ça s'appelle Zrizin, Magdimim, la mitzvot. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, l'importance de Halamakom, quand Moshe Rabbeinu, il avait un tzivouï d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il a reçu le tzivouï d'aller faire la guerre contre Midian. À Halamakom, il a fait la guerre contre Midian. Maintenant, c'est écrit Loyavo, Moav, Moavi, Ammoni ou Moavi. Moavi, on ne veut pas qu'ils viennent dans le Ham Israël. Nahon? Les Moav, on ne les convertit pas. Les Ammon, on ne les convertit pas. Les Midian aussi, détruis-les parce qu'ils nous ont fait fauter. Les Égyptiens, à partir de quand on peut recevoir un Égyptien? Troisième ou dixième. Troisième génération, Khazak. Les Ammon ou Moav? Jamais. Jamais. Incroyable. Comment on a accepté Ruth à Moavia alors? Ruth, elle vient de Moav? C'est Moavi, mais pas Moavite. Moavi, mais pas Moavi, Moavite. parce que c'est écrit dans la Torah, Loyavo, Abodi ou Moavi, Bikal Hashem. On est d'accord ou pas, Eric? Donc c'est grâce à ça qu'on a qui? Qu'on a eu David Améler. Si même les Moavites, ils étaient interdits, on aurait eu David Améler? On n'aurait pas eu. Grâce à quelle lettre exactement, Philippe? Hey. Non. Quelle lettre? Tav. Non. Yud, non? Yud. Si c'était écrit dans la Torah, Loyavo, Ammon ou Moav, alors on aurait dit c'est qui Ammon, Moav, c'est qui? C'est les hommes et les femmes. Mais non, c'est écrit Loyavo. Qu'est-ce que c'est écrit? Amo, Ni ou Moavi. On dit le Yud, c'est le masculin. Nahon, Eric ou pas? Donc c'est quelle lettre qui a sauvé David Améler? Fermez les micros. Yud. C'est ce qu'il dit David Améler. Qu'est-ce qu'il dit David Améler? Eric, ferme le micro. Il a dit quoi David Améler? Aseimi, hot letova. Fais-moi un signe pour le bien, mais hot, ça veut dire aussi une lettre. Hachem, il m'a fait une lettre en bien. C'est quoi la lettre qu'il m'a fait? C'est le Yud. C'est pour ça que David Améler, il parle, Eric, avec plein de Yud dans Teilim. Shuvi, Nafshi, Limnu Chaychi, Ki Hachem, Gamala, Laïchi. Pourquoi plein de Yud? Parce que le Yud, il était très cher à David Améler. Très, très cher chez David. Lama, il était très cher à David parce que c'est le Yud de Moavi qui l'a sauvé. Il a dit, c'est grâce à ça que je fais partie du Ham Israël. Sinon, il était rejeté. Sinon, il aurait été rejeté Kaviarol. Lo yavo aboni ou. Et tout ça, c'est un mérite à Bilam qu'il a fait quand il a voulu maudire les Ben Israël. Chazak, Ruta Moavia qui bal nous ota, al Shema, Moavi, Velo Moavit. Vous savez, la Megillah de Ruth, tous les psukim, ils commencent par quelle lettre? Tous les psukim, ils commencent par quelle lettre? Qui c'est ça? Vav, non? Vav. Sauf combien de psukim? Je sais pas. D'après ce que tu vas nous dire, c'est peut-être 10. Tous les psukim, tu as fait attention, Raymond, à ça, que tous les psukim dans Megillah de Ruth, ils commencent par Vav. Vas-y, sors la Megillah de Ruth. Tu vas voir. C'est incroyable. Tous les psukim commencent par Vav, sauf 8. Ah, 8. Et c'est quoi ces 6? Je vais vous les dire parce qu'on n'a pas le temps d'aller les chercher, mais un jour on les cherchera. 8, Bechila, 8.
C'est quoi les 8? Yud, Shin, Aïn, Yud, Bet, Aleph et Lamed. Pour te rappeler, Stéphane, tous les psukim ils commencent par 8, sauf combien? Tous les psukim commencent par 6, sauf 8. David, comment tu écris David, qui vient de Ruth à Moavia? Dalet, Vav, Dalet. Il n'y a que des Vav, sauf Dalet et Dalet. Dalet et Dalet, c'est combien Gematria 4 et 4? 8. Sauf 8, il n'y a que des Vav. C'est quoi ce Yud? Shin, Aïn, Yud, Bet, Aleph et Lamed. Ça fait Ishaï, Ba'ohel. Ma délivrance est dans la tente. C'est quoi ça, ma délivrance est dans la tente? Pourquoi Rabotaï, les Moavites, on les a acceptés? Vous savez pourquoi les Moavites, on les accepte dans le Ham Israël? Quelqu'un, il sait pourquoi? Parce que pourquoi les Moavites, on ne les a pas acceptés? Parce que quand on est sorti, on est passé par chez eux, ils ne sont même pas sortis, pourquoi? Pour nous donner à manger. Ils n'ont pas voulu qu'on passe chez eux. Et quand on est passé, ils ne nous ont même pas donné à manger. Mais la Gemara dit, qui sort de la maison pour donner à manger, l'homme ou la femme? La femme. L'homme. Ah, l'homme. La femme, elle prépare à manger. Ah, et l'homme, il sort de la maison. Et d'où on sait que la femme, elle reste à la maison? Sarah, il met d'où? Sarah, les malachim, ils ont dit, où elle est Sarah? Il n'est pas. Elle est dans la tente. Dans la tente. Elle est dans la tente. Maintenant, si Eric Sarah, elle serait sortie de la tente, on aurait dit quoi? On aurait dit non, la femme, elle doit sortir servir à manger. Et donc, on aurait reçu les Moavites? Non. Et donc, David Amelech, on l'aurait eu? Non. Non. Donc, les seules lettres, c'est Ishaï, ma délivrance, Ba-Ohel. Elle est grâce à la tente de Sarah. Que grâce à la tente de Sarah, que Sarah, elle est restée dans la tente. On a dit que les femmes, leur tsniout, c'est de rester dans la tente. De là, ils ont compris que les femmes, ils étaient acceptés des Moavites. De là, ils ont dit que les Moavites, c'est normal qu'ils ne sont pas sortis parce qu'ils doivent rester dans la tente. Et de là, on les a acceptés grâce à ça. Parce que c'était un grand victoire à l'époque. Exactement. La Gemara, elle dit Kol kevoda bat David Amelech, il dit Kol kevoda bat Melech. Pnima, le kavod d'une femme, c'est quoi? C'est à l'intérieur de la maison. Tu vas me dire, comment tu parles, etc. C'est quoi ça? La Gemara, elle dit un jour, c'est Rabbi Udanassi, me semble, il a demandé à une femme qui s'appelait Kimhit. Elle a eu 7 garçons, 7 Kohanim Gdolim. 7 Kohanim Gdolim. Il lui a dit, Mazachit, comment tu as mérité à ça? 7 Kohanim Gdolim. Miyama, il aura où? Il a dit, elle se couvrait les cheveux. Oh, Evelyne, Hazak. Jamais un mur n'a vu un cheveu d'elle. Jamais un mur n'a vu un des cheveux de ma tête. Mais Olam Loraou, Korod, Beti, Seharod, Roshi. C'est ça, Beriti, c'est extraordinaire. Hachem, il nous donne comme bracha, la plus grande bracha qu'un homme il peut donner, qu'Hachem il peut donner à un homme, c'est à la maison. C'est à la maison. C'est pour cela qu'il lui dit Kol hakavod, behemet, leolam loraou korod beti seharod roshi. Le Midrash il dit l'effort que la femme elle va faire à la maison, ça va déborder en dehors de la maison. Qu'est-ce que vous allez lire ce soir, Philippe, dans Eshet Haïl? Rabot, Banot, Asuhaïl, Ve'at, Ali, Tel Kulana. Ça y est, tu montres ta femme du doigt déjà, c'est bon. Ça, on l'a dit la semaine dernière. Tu te rappelles? Tu le fais ou tu le fais pas? Ça y est. Oui, il y a 2 semaines. Maintenant, on dit. Il y a 2 semaines. Oui. Il y a 2 semaines, Hazak. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Vihalelua Bashéarim. C'est quoi le début du pasuk Vihalelua Bashéarim Maasea déjà, Eric? Tenula mi periyadea. Vihalelua Bashéarim Maasea. Ils vont lui donner ils vont lui faire des louanges dans les portes. Ces actions. Ça veut dire quoi? C'est qui ça? Le Malbim, il explique, c'est Rabbi Zevulun qui nous a dit ça, c'est extraordinaire. Le Malbim, il dit, tu sais, ça veut dire quoi, Eric? Quand une femme, elle s'est investie à fond à la maison, alors elle dit, ouais, tout ce que j'ai investi à la maison, mais personne ne le sait, personne ne m'a vu. Hachem, il dit, il va te donner des enfants de Sadikim, qu'ils vont te faire des louanges dans les portes de la ville. Tes actions, ils vont venir de la maison. Ta tsniou de la maison, elle va venir, elle va faire en sorte que ça va sortir dans les portes de la ville et tout le monde va parler d'elle dans la ville. Quelle tzadékette cette femme, c'est extraordinaire. Regarde les enfants qu'elle a.
Parce que elle, peut-être, elle était dans la maison. Elle, peut-être, on a dit jamais. Les poutres, ils ont vu les cheveux. Mais les enfants, ils doivent sortir de la maison. Et quand les enfants, ils vont sortir de la maison, ils vont lui faire tous des louanges. Dans les portes de la ville, qui va lui faire des louanges, Ramouche? Tous les gens, ils vont dire, mais c'est extraordinaire. C'est grâce à qui? Bisrout misé. Puis alléluia, Bachéari, Maasea. Dans les portes de la ville, les actions, ils vont tellement être fortes qu'ils vont sortir jusqu'aux portes de la ville. C'est pour ça que c'est écrit Shema, Beni, Moussa, Ravira, Ve'altitosh, Torah Timera. Pourquoi la Torah de ta mère? La Torah, c'est le père. C'est selon la Tzniout que la mère est là. Et la Hirat Shamaim que la mère est là à l'intérieur de la maison, que ça fait tout le chinour. Le stapler, Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha, écoutez bien ce qu'il dit le stapler. Ravi Yaakov Israël Kanievski, le père de Reb Chaim Kanievski. Gaon Olam, il a dit, hein? Il dit, le Rav Yaakov Israël Kanievski, il dit une chose d'incroyable. Il dit, la bracha que la mère, elle fait avec kavana, mot à mot, ça vaut 1000 cours de chinour que tu peux faire aux enfants. 1000 cours de chinour, comme ça il dit. Quand une mère, elle fait la bracha mot à mot, elle arrête tout, elle fait Asher Yatzar. Elle arrête tout, elle fait Sheakol. Elle arrête tout, elle fait Mizonot. Elle arrête tout, elle fait Birkat Bekavana. Ça ne sert à rien, tu dis, ah, et le chinour, pas le chinour, etc. Azov les livres de chinour. Fais la bracha Bekavana, j'avais élève sifré chinour. 1000 livres de chinour. Parce que quand la mère, elle est toute la journée à la maison, elle s'occupe de ses enfants, Betsniout, Bimsirut, avec Emouna, avec Hirat Shamaim, c'est extraordinaire. Le Rav Biponovitch, on va finir avec ça, Eric, écoute bien. Le Rav Biponovitch, tu sais c'est qui le Rav de Ponovitch? Rav Yosef Shlomo Kahanman. Il est enterré à Bnei-Brak. C'est lui qui a créé, après la Shoah, il a construit la yeshiva de Ponovitch, 1000 élèves, et il a fait un orphelinat à Bnei-Brak. Un orphelinat, il a fait à Bnei-Brak. Lorsqu'il a posé la pierre de la yeshiva de Ponovitch, il s'est mis à pleurer. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as, Rabbi? Il a dit, Rabotai, je vais vous dire, c'est qui pose cette pierre? On dit, c'est qui? Il lui a dit, c'est ma mère. Elle était partie depuis longtemps. Il a dit, ici, aujourd'hui, celui qui pose la pierre de la yeshiva de Ponovitch, c'est ma mère. On dit, pourquoi ta mère? Il a dit, je vais vous raconter c'est qui ma mère. Il a dit, on habitait en Russie. J'ai oublié la ville. Il faisait très, 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 très froid. On était quatre frères et sœurs. Écoutez bien, 4 frères et sœurs. Et on allait tous les matins à l'école, au Talmud Torah, pour apprendre à étudier. Et un matin, il faisait tellement froid, il y avait de la neige. Depuis la veille, il y avait de la neige qui couvrait la porte de la maison. Personne ne pouvait sortir pour aller au Talmud Torah. Donc notre mère, elle nous a dit la veille, elle nous a dit, mes enfants, je crois que demain, on ne va pas pouvoir aller au Talmud Torah à l'école. Qu'est-ce qu'ils font des enfants? Tu leur dis, il n'y a pas l'école. Ils sont contents, Philippe, non? Eh bien, il a dit, le Rav Kahanman, il a dit, on s'est mis tous à pleurer. Le soir, on s'est mis à pleurer. On a dormi dans les pleurs. Moi, il a dit, j'ai pleuré. J'ai dit, ah, j'ai un nouveau daf de Gemara demain. Mon frère, il a pleuré. Il a dit, mais on a une Mishnah à prendre. Le bon Rav, il est en pleine Mishnah. Mon petit frère, il a dit, on est en plein Chumash, on est en plein Passouk. Le petit, il a dit, on est en train d'apprendre les Otiyot. On a dormi dans les pleurs. Il a dit, j'entends ma mère à 4 heures du matin, elle réveille mon grand frère. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Ma mère, elle lui dit, oh God, on n'a qu'un seul manteau, très gros, qui peuvent te couvrir jusqu'au Talmud Torah. Je peux pas, maintenant, je ne sais pas qui emmener. Le Talmud Torah, il commence à 8 heures. Mais là, il est 4 heures du matin. Regarde, je vais t'emmener avec le manteau au Talmud Torah. Et je vais te ramener, comme ça, je ramène le manteau à ton petit frère. Il a dit, c'était une demi-heure aller, une demi-heure retour dans la neige. Hein. Il a dit, ma mère, elle prend mon grand frère, 4h30, elle va. Elle revient à 5 heures avec le manteau. Elle me réveille à moi, elle me dit, mon fils, 5 heures, c'est à ton tour. Elle met le manteau, elle me met le manteau à moi, elle m'emmène à l'école, elle me ramène. Elle vient à 6 heures du matin, elle réveille le 3e frère, elle emmène 5h30, 6 heures, elle revient. Elle réveille le 4e à 7 heures, elle lui met le manteau, elle emmène, elle revient à 8 heures, elle a dit, au moins j'ai emmené mes 4 enfants au Talmud Torah. Tellement que c'était dur pour elle, la pauvre, elle a été alitée après cette histoire 1 semaine. Et on pleurait chez notre mère, on disait, maman, qu'est-ce que tu as fait de nous emmener au Talmud Torah? Elle nous a dit, toute ma vie, je ne regretterai pas, même si je suis tombée malade, de vous avoir fait rater un jour de Talmud Torah, ça aurait été plus dur pour moi que ça. Alors il a dit, le Rav Miponovitch, aujourd'hui, celui qui pose la pierre, c'est pas moi,
C'est ma mère qui la pose. Et Ishtabach chez Molahad, là on comprend c'est quoi la gadlout de la mère. Et là on comprend pourquoi. Shema Beni Moussa Ravicha Ve'al Titosh Torah Timecha. La tseniou de la mère, la Hirat Shabaim de la mère, elle emmène la Torah directement aux enfants. Chazak ou Baruch. Shabbat Shalom et Vorach. Hazak ou Ouais, c'est bien. Tu dis toujours bien des chansons, Hazak toi. Barou. Merci, Bravo, Shabbat Shalom. toujours bien. Shabbat Shalom. Hazak Baruch. Dimanche pour Kiboud Avahem à 13h, Bezrat Hashem. Bravo, Mélie, bravo. Et Simcha. Rav, Oui. c'est quoi le lien entre l'épidémie de Rabbi Akiva et l'épidémie qu'il y a eu au temps de Pinchas? Dis-nous. Tu sais le lien, tu le connais? Non, je vous pose la question, Rav. Il faut approfondir dans Pinchas. Il faut approfondir dans les élèves de Rabbi Akiva. Oui. Si Merci, tu Rav. approfondis dans les élèves de Rabbi Akiva, tu verras, à leur niveau bien sûr, hein, à leur niveau, c'est quoi la gravité de ne pas respecter le prochain. Très bien, merci, Rav. C'est pour cela que Pinchas il a reçu le shalom. Oui. Hazak, c'est ce qui manquait dans les élèves de Rabbi Akiva. Oui. Shabbat shalom et vorach. Shabbat shalom, Vorach. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom Moshe, Hazak. Razak, Moshe, Razak. Tototé. Hein, mon cœur, tu m'as langué? Et t'es où, Tototé? Je suis dans ma maison. Et toi, Moshe? C'est moi. Ah, Razak, tu as mangé? Oui, vas-y, pas. Ah, Razak, C'est Razak. pas une. Quand est-ce que tu viens chez moi? Pas Mathieu à Pati. Benji, Quand? Benji. C'est vrai, tu viens lundi? Non, je vais voir. Oui. Je vais à Bon, Maladoumim, bye. Où tu vas, Philippe? à Maladoumim, si je veux. Comment ça se fait, tu es invité? Papa, papa, et quoi? Chez qui tu es invité? J'ai pas compris. Allez, ça va. Chez qui tu es invité? C'est personne, je m'invite moi seul, je m'invite. Mais chez qui? Je vais aller voir la famille seulement. Voir Evin, calme-toi, Evin. Evin, calme-toi. Ah, Ah, la même voix, en plus, la même voix. Je vais aller voir Marcel, je vais aller voir. La même voix, Philippe. Il a le même voix que toi. Comment? Ah. Comment ça va se faire? Je te jure, ton cher, il m'a. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom à tout le monde. Je suis plus beau que Serge Khmos, quand même. Mais il paraît que. Non, Serge m'a dit que tu as un autre frère qui te ressemble encore plus que lui. Ah ben oui, c'est Maurice. Je sais pas. Maurice, c'est le même, Maurice. Ah, moi, la photo, je rigole un peu. Mais Rabous, dis-moi, j'ai 12 ans de plus que Philippe, moi. Je suis plus vieux. J'ai 12 ans. Ma ton mère. Oh. Ouais. 12 ans de plus. Waouh. Ouais. Ça ne se voit pas, mais j'ai 12 ans de plus. Oh, Hachem, c'est bien. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom. Au revoir. Au revoir. Appelle-le. Khmos, une bonne soirée. Bonne soirée. Je le vois, incroyable, mais vrai, je te jure.